Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous pour une nouvelle semaine qui commence. Nous sommes ravis de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler de la prière. Pries-tu par amour ou par nécessité? C'est notre thème du jour avec un invité spécial qui va être avec nous pour plusieurs émissions cette semaine. J'ai nommé Marcel Kwamenan. Yeah. Comment ça va? Ah, Evelyne, merci beaucoup. Ça va très bien et vraiment une grande joie d'être à BCV. Un BCV pour les intimes. Mais t'es un intime de BCV. Donc c'est bien ça. Donc merci pour cette occasion de passer ensemble un bon moment avec un sujet pareil. Waouh! Tu es un homme de prière, donc tu étais l'homme de la situation pour ce thème-là. Et on est content de t'avoir, je rappelle. Donc tu es à la tête du ministère AME et il y a beaucoup d'églises que tu as ouvertes. Tu es un homme très, très occupé qui sillonne le monde, littéralement, régulièrement. Et on est content de t'avoir encore une fois avec nous. Tu es à la maison sur Bonjour chez vous, donc fais comme chez toi, Marcel, installe-toi. Merci. Merci beaucoup, merci. Aujourd'hui, Marcel, tu vas répondre à une question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Comment éviter de faire des prières mécaniques et routinières? Donc tu y répondras tout à l'heure. On a Nadine qui viendra nous rejoindre en fin d'émission pour nous présenter le livre de la semaine, Le Saint-Esprit dans votre vie de George Flattery. Oh, qu'est-ce que je le dis bien? Elle rectifiera. Elle rectifiera, comme toujours. Moi, je suis persécutée sur les noms. Et Aurélie, on finira l'émission comme chaque lundi avec un témoignage. Oui, le témoignage de Philémon, c'est un Camerounais qui vit au Tchad et on va voir comment 20 années, il était pendant 20 ans dans des œuvres charnelles, on va appeler ça comme ça, mais le Seigneur l'a délivré. C'est merveilleux tout ça. Bon, on commence tout de suite avec toi, Marcel, dans la pensée du jour. Yes, Dieu soit loué. On va le voir ensemble dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Voilà ce que la Bible dit, le verset 9. Jésus dit aux disciples, parce qu'ils essayaient de voir comment apprendre et connaître les bases et les éléments et aussi comment s'adresser à Dieu. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez, c'est la première partie de la base, donne la base et l'essentiel de la prière. Parce que quand on prie, il faut comprendre d'abord que c'est à Dieu qu'on s'adresse. En d'autres mots, il ne faut pas d'abord se focaliser sur son sujet, sur son besoin. Il faut d'abord notre Père qui est dans les cieux. Donc, il faut savoir que nous sommes des enfants de Dieu. Et aussi, il ne faut pas parler à Dieu comme s'il était loin de nous. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas. Mais Dieu n'est pas une matière visible humainement. Il est plus que ça. Sinon, ça aurait été c'est comme le vent ou l'air qu'on ne voit pas mais qu'on respire. Mais Dieu est plus que ça parce que c'est lui qui est le créateur. Donc, on ne peut pas dire que dans la même nature de la créature, on va voir Dieu comme ça, comme un élément comparable. Donc, ce qui revient à dire que Dieu est en nous. Et Dieu habite en nous. La Bible dit que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faut comprendre que quand on s'adresse à Dieu, on doit le faire de tout cœur, avec passion, avec amour, entièrement, avec sincérité, avec vérité et avec foi. Et la prière, un homme de Dieu disait, qu'on appelle Nyong'o, de la Corée du Sud, il disait « La prière est la clé du réveil ». La prière est le moteur et l'élément central qui nous permet, de nous restaurer et aussi de s'adresser à Dieu en lui confiant nos sujets et aussi en élevant le nom du Seigneur. Je disais en introduction d'abord qu'il faut, chaque fois qu'on se met devant la face de Dieu, c'est de savoir que Dieu,
il est Seigneur des Seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu de gloire, le Dieu de bonté. Il est éternel. Il est le roi des rois, le Dieu vivant, El-Kana, El-Shaddai, celui qu'on appelle le ressuscité, le Je suis, celui qui est capable d'ouvrir les portes, de briser les œuvres de malédiction, celui qui nous a créés à son image, qui nous a façonnés, qui nous a remplis de son Saint-Esprit, celui qui étend sa main pour briser les obstacles, celui qui est capable même de supprimer ce qui pourrait être un danger, une situation catastrophique dans notre vie. Et ce Dieu-là, il n'a pas changé. Donc, pour moi, c'est l'introduction, c'est que s'adresser à Dieu. Voilà, autant que l'homme peut prendre du temps pour vous répondre, quand tu t'adresses à Dieu, Dieu t'entend et t'exauce. Amen, amen. Merci Marcel. Tellement important ce que tu viens de partager. Combien de fois on vient à Dieu juste parce qu'on a un besoin. Et on vient apporter notre besoin au lieu de venir se souvenir à qui on s'adresse. Et j'ai aimé quand tu as cité tous les noms, les caractéristiques de Dieu, et la liste est infinie. Il n'y a pas assez de mots dans la langue française pour le qualifier. Mais en réalité, on oublie à qui on s'adresse quand on vient prier. On doit prendre le temps de réaliser. Merci Marcel de nous rappeler l'importance de se poser avant toute chose, de savoir à qui on vient parler, quel privilège on a de pouvoir s'adresser à Dieu. Et on ne vient pas faire notre liste de courses. Seigneur, voici ma to-do list, donc je te remets ça, donc tu peux faire ça, ça. Bon, si tu as un peu de temps, fais un peu de ça, un peu de ça. Et des fois, ça ressemble à ça, nos prières, peut-être avec un peu plus de respect, je caricature, hein, mais des fois, ça ressemble à ça. Revenons à la base, et effectivement, Jésus a été très clair quand il a enseigné ses disciples sur la prière. Et avant toute chose, c'est un temps où on va contempler Dieu, où on s'adresse à notre Père Céleste. Amen. Et puis même, juste avant ça, le verset que Pasteur Marcel a lu, dans mes souvenirs, dans la version Parole vivante, c'est écrit « Après tout, Dieu est votre Père ». Donc, tu viens vers lui, mais comme un père, comme un enfant qui vient voir son père. Et nous tous, hein, et puis vous avez des enfants, donc vous pouvez en parler mieux que moi, c'est que quand un enfant vient vers toi, s'il ne vient vers toi que parce qu'il veut le bonbon, le yaourt, le biscuit, le chocolat, ou je ne sais pas quoi, mais toi, en tant que parent, tu seras déçu quelque part. Et quelquefois, comme tu dis, Evelyne, on va s'approcher de Dieu comme ça. Seigneur, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Mais la personne de Dieu ne t'intéresse pas, en fait. Le fait qu'il soit ton père, le fait que lui-même, il a des émotions, qu'il veut passer juste du temps avec toi, sans qu'il n'y ait de demande ou je ne sais pas, ça ne t'intéresse pas, parce que tu es préoccupé par toi et tes besoins. Donc, il est temps de revenir à une relation vraiment de famille avec Dieu, où on sait que c'est notre papa, il prend soin de nous, comme Pasteur Marcel disait, il est le Dieu tout-puissant, il peut tout faire, mais il a aussi un cœur de père qui attend son enfant dans le lieu secret, avec qui il va parler, il va rire, il va jouer, avec qui il aura des bons moments tout simplement. C'est ce type de relation à laquelle on doit aspirer en fait. On dit, pries-tu par amour ou par nécessité? Si on vient vers nécessité, que cette nécessité soit la soif de Dieu, la soif de le connaître, la soif de l'aimer. Et c'est ça qui va faire la différence dans la vie de prière de beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Amen, amen. Marcel, je suis sûre que 3 minutes n'ont largement pas été suffisantes. On a effleuré le sujet. Je veux vraiment que tu puisses avoir un peu plus de temps pour développer. Je te connais. Vas-y, Pasteur Marcel. C'était la miette dans l'assiette. On veut le repas, là. Alors, vous savez, c'est la prière aujourd'hui a été... on a pris la prière d'un côté seulement. C'est-à-dire, on a pris la prière chaque fois qu'on est dans une situation, on prie. Chaque fois qu'on est dans une sorte d'impasse, alors la plupart des gens cherchent, ah oui, mais il faut prier, puis on encourage à prier. Mais la vie que j'ai découverte depuis jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est d'être tellement dans la présence de Dieu qu'on a accès à tout le potentiel de la grandeur de Dieu, de telle enseigne que tous les sujets qui pourraient arriver d'une manière ou d'une autre, on est tellement dans le bain de la présence glorieuse de Dieu que ces sujets, on le ressent. Et par moments, tu vois, c'est à petite échelle, tu vois. Il arrive, on commence à prier pour des choses, on cite des sujets, on ne se rend même pas compte. Et ce qu'on dit, soit des faits qui se réalisent après.
ou même des réponses pour d'autres personnes. En d'autres mots, il y a tellement une richesse dans le potentiel, dans le secret et dans la révélation de la vie de prière que le jour où on va se rendre compte en réalité que nos pensées nous emmènent peut-être à divaguer ou à toucher certains points. D'accord. Nos idées nous amènent à réfléchir sur certaines choses. Nos problèmes nous amènent peut-être aussi à essayer de trouver des solutions. Mais la prière, elle, c'est comme une clé. Tu arrives devant une porte, c'est au moment où tu es en train de prier, tu as le message, la révélation, l'inspiration, la connaissance, la voix, la direction, conduit par le Saint-Esprit pour ce que tu dois faire. Et la prière emmène par moments même d'être un peu silencieux dans certaines situations. Au lieu de parler, au lieu de t'adresser au sujet, ou de te laisser noyer dans le sujet, tu t'adresses à Dieu. Et d'ailleurs, je vais toucher un point tout à l'heure. Comment avec la prière, on peut changer l'atmosphère. Et ça, c'est quelque chose que j'aime le plus. La Bible dit en fait que lorsqu'il y a eu la descente du Saint-Esprit, Pierre en mission va dans un endroit, il voit des chrétiens réunis en train de prier. Mais ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Mais quand il s'est mis à prier avec eux, le lieu a commencé à trembler. Dans d'autres mots, quand on commence à prier, mais laquelle? Pas la prière que j'ai besoin. Quand on commence à prier en louant Dieu, quand on commence à prier en exaltant le nom du Seigneur, quand on commence à prier en adorant le Seigneur, quand on commence à prier en invoquant le nom du Seigneur, quand on commence à prier en manifestant la grâce, magnifiant le nom du Seigneur, quand on commence à prier, simplement qu'on s'exprime à Dieu, on dit à Dieu ce qu'il est, ce qu'il fait, ce que Dieu fait, ce que Dieu accomplit, ce que Dieu représente, ce que Dieu qualifie, ce que Dieu est capable de faire. Seigneur, à l'instant, je suis faible, je suis rien, je suis malade, je suis fatigué, je suis épuisé. Mais Seigneur, je sais qu'en toutes circonstances, tu es celui qui est capable d'ouvrir les portes, d'agir là où je suis déjà. Seigneur, sans solution, sans issue. Seigneur, je sais qu'à l'instant, même les murs de Jéricho, c'est vrai que ça nous rappelle un peu des versets bibliques, des sujets qui viennent, mais tout à coup, quand on assemble tout ça, et que c'est à Dieu qu'on s'adresse là, à un moment donné, voyez, l'endroit où on se trouve, en fait, l'atmosphère change. Dieu prend le contrôle, Dieu agit, il est là. Et en fait, manifester ce que Dieu représente est par définition implorer ou inviter Dieu ou s'inviter dans la présence de Dieu. Inviter Dieu dans sa présence. Parce que quand on dit présence de Dieu, ça veut dire très. Mais à un moment donné, certes, en exprimant, en parlant à Dieu, en magnifiant le nom du Seigneur. Et en fait, ça fait quoi? Ça chasse la distraction, la peur. Lorsque, à un moment donné, tu te lèves et tu as des craintes, tu es paniqué, et par moment, celui qui n'est pas converti dit « Ah non, non, bon, j'ai pas peur, ça va aller. Ah oui, ça va aller. » Mais un enfant de Dieu, c'est « Seigneur, je sais que tu es là. Alléluia. Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Seigneur, je sais que tu agis. Seigneur, je sais que tu as le dernier mot. » Et quand par moment, on est épuisé de termes, on se souvient que Moïse a gagné. David a gagné Goliath. On se souvient qu'Élie a prié face au prophète des Baals. Et en fait, c'est ça. À un moment donné, on doit s'inspirer de ce que Dieu a fait pour que aussi on s'approprie ces choses pour nous. Et ce Dieu vivant, quand on se met dans ces moments, alors je peux vous dire, les sujets qui étaient là, les Jéricho qui étaient là, les problèmes qui étaient là, la maladie qui était là, la destruction qui était là, la souffrance qui était là, la galère qui était là, la malédiction qui était là, les démons qui étaient là, la souffrance qui était là, le doute qui était là, la pauvreté qui était là, l'insomnie qui était là, la fatigue qui était là. Oh, les galères qui étaient là, tout ça fait quoi? Ça, c'est trop. C'est parce que c'est Marcel que ces sujets peuvent tenir. Mais quand c'est Dieu, c'est dit Seigneur, ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire que j'esquive, je disparais. Comme Jean-Baptiste, je diminue, et lui, il croit. Aïe, aïe, aïe. Je m'abaisse, lui, il s'élève. Donc c'est ça en fait. Moi, je dirais, quand on commence à rentrer dans cette dimension, il n'y a plus rien qui peut tenir. Alléluia. Tu changes l'atmosphère déjà là. Hein. Mais bon, ça donne juste envie. On a juste envie de prier, c'est clair. Ah, mais on va rester avec vous quand même. On vous aime, donc on reste. On va juste regarder notre verset du jour avant que Marcel puisse répondre à la question de Yannick. 1 Thessaloniciens 5, au verset 17 et 18, nous dit « Priez sans cesse ». Ben voilà, il faut qu'on prie en fait. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ.
Ah, c'est sûr, hein, quand tout s'effondre comme ça, comme les murailles de Jéricho, Marcel, on peut que avoir la bouche remplie de reconnaissance. Et Yannick du Centrafrique, si je me trompe pas, oui, c'est bien ça, de la Centrafrique. Oui, oui. Voilà. Comment éviter de faire des prières mécaniques et routinières? C'est la question qu'il nous a posée. Et c'est vrai que certaines personnes ont une vie de prière tellement réglée et même à répéter peut-être des prières apprises par cœur. Comment on sort de ces prières mécaniques et routinière, Marcel? Alors, en fait, il faut qu'on soit plus concret dans notre marche, notre approche avec Dieu. Vous savez, c'est quand on est petit enfant dans la vie, on va à l'école pour apprendre. On apprend à compter, on apprend l'alphabet, on apprend les couleurs, on apprend les formes, voilà, à l'école. Mais à un moment donné, ce qu'on apprend nous sert maintenant à composer la vie. Quand tu apprends 1 plus 1 égale 2, mais à un moment donné, dans la vie, tu ne regardes pas autour de toi pour dire 1 plus 1 égale 2, mais tu constates que 2 éléments associés de 1, 1 ou 3, 3 donnent un chiffre que tu as appris. Ce que tu as appris te sert. Oui. Donc c'est ça qui est important. C'est qu'il ne faut pas faire des prières à répétition ou carrément de coloration notée du pasteur ou même d'un verset que tu as lu. Mais il faut à un moment donné ce que tu as lu, ce que tu as appris, ce que tu as découvert, ce qui t'a été révélé soit matière à construire ta vie, de sorte que ce soit des choses qui portent en toi, pas des valeurs, mais des fruits, et qui te conduiront à ce que tu puisses, toi, t'adresser à Dieu. Parce que regarde un peu ce qui s'est passé avec les 7 fils de Siva par rapport à Paul. Ils ont voulu chasser un démon au nom de Jésus que Paul prie. Donc, ah oui, Seigneur, on veut se référer à quelqu'un par rapport à telle et telle chose. Bon, un nouveau converti, ça marche, un moment. Mais on ne doit pas prier mécanique. On ne doit pas prier comme si on lit quelque chose devant une sorte de machine. On lit la Bible pour que la parole de Dieu soit une instruction pour nous, par définition, une inspiration ou aussi un moyen comme une notice pour connaître qui est Dieu. Mais après, à un moment donné, quand on le connaît, on fait quoi? On met en pratique. Donc la prière ne doit pas être mécanique. Alors aussi, il y a des gens qui ont l'impression que quand ils répètent la prière 2 fois ou 3 fois, c'est comme ça qu'ils sont exaucés. Déjà, c'est pas une question de répéter. Il arrive même que le sujet ne soit même pas exprimé et Dieu l'a déjà exaucé. Ah, parce que Dieu connaît le désir de notre cœur. La Bible dit que c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Nos combats, nos sujets, nos besoins, on peut cela matérialiser ces sujets par une expression, par des intercessions, mais qui sont des étapes qui sont bibliques. L'intercession, les supplications, un moment aussi de combat spirituel, un moment aussi d'action de grâce, d'adoration. Tout ça, ça fait partie de la prière. Mais mécanique, aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a plus rien qui soit mécanique, tout est numérique maintenant. Donc, il faut sortir du mécanisme, il faut aussi sortir des méthodes. Et aussi, c'est ce qui amène souvent ce qu'on appelle les doctrines, ce qui amène souvent ce qu'on appelle les traditions, parce qu'elles sont figées, les méthodes, voilà, mais ce sont des bases qui doivent nous permettre de se construire comme la graine qu'on sème dans la terre et qui doit germer, sortir, grandir et devenir un arbuste, une plante qui à son tour va porter des fruits. Donc la prière, on apprend à parler à Dieu. Et à un moment donné, vous voyez, c'est comme l'enfant. On lui apprend quoi? On lui apprend à dire « maman ». Ou naturellement, le fait d'être là, ça va, c'est maman, c'est maman. Il dit après, maman. Et la première fois qu'il le dit, tout le monde est content. Et le papa dit, moi, j'ai réagi comme ça. Il dit, oh là, bon. Ma fille a dit maman d'abord avant de dire papa. Ben, ça arrive souvent. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, et là, naturellement, plus tard, il y a plus de... Entre le moment où on apprend à le dire, entre le moment où on le vit, entre le moment où on le pense, entre le moment où on le recherche et le moment où on le vit, ça devient un bonheur. Et quand on rentre dans cette phase-là, c'est-à-dire qu'il y a des sujets, tu y penses simplement. Tu as le désir que Dieu agisse. Tu attends que Dieu intervienne. Et au même moment que tu es en train d'aspirer dans ton cœur, bam, l'exaucement de Dieu est accompli. Donc, sois béni, en tout cas, Yannick, depuis la Centrafrique, que Dieu t'inspire et que même si c'est de petites phrases, tu peux ne pas pouvoir prier comme tout le monde, mais de tout cœur et en toute sincérité.
le Seigneur t'exauce. Amen. Marcel, avant de nous quitter, puisque tu devras laisser la place à Nadine, tu veux bien juste 1-2 minutes prier pour tous ceux qui ont une vie de prière routinière, difficile, pour que quelque chose se passe, s'il te plaît? OK. Seigneur Tout-Puissant, je te demande à l'instant pour tous ceux qui sont dans une situation de désert, dans une attente et qui, Seigneur, aspirent maintenant se relever, ceux qui ont eu l'impression que depuis des années, ils n'ont jamais été exaucés, ou qu'on ne les entend pas, ou qu'on ne sait pas qu'ils souffrent, qu'ils sont dans un combat. Ceux qui n'arrivent pas à avoir un peu une sorte de visuel clair ou d'orientation, qui sont dans une sorte d'impasse. Au nom de Jésus, je te demande dans ton intervention divine et dans ton opération puissante, Seigneur, de faire une œuvre, Seigneur, d'exception avec tes élus. Je te loue pour ta fidélité à l'instant, Seigneur, de venir faire tomber ces murailles. Seigneur, viens assister et conduire et inspirer tes enfants et que Père Tout-Puissant, Seigneur, comme le dit Matthieu 6, Seigneur, que tu puisses conduire chacun, Seigneur, dans son pain quotidien, dans l'exaucement de sa famille, Seigneur, dans la grâce, dans la santé, le miracle, la faveur, les finances, le voyage, le travail, Père, les projets, le mariage, au nom de Jésus. Et ceux aussi qui ont perdu, Seigneur, la force de prier, que tu puisses les restaurer. En ton nom, je t'ai prié par le Saint-Esprit, que les témoignages puissent sortir à l'instant, soient guéris, soient exaucés, soient libérés. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen, badaboum. Amen, amen. Bon, si comme moi, vous avez trouvé que les interventions de Marcel étaient trop courtes, je vous rassure, il est avec nous encore demain, après-demain. Marcel, merci beaucoup, c'était extrêmement édifiant. Et oui, ça donne envie de prier, mais on reste avec vous, on vous aime. Et on va accueillir donc Nadine pour nous présenter le livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Et Nadine a pris la place de Marcel. Honte à toi, Juste Nadine. la chaise. Ça va, Nadine? Ça va très bien, vous les filles? Ça va Oui, bien. Hein? très très bien. Qu'est-ce que tu nous Super. présentes aujourd'hui? Aujourd'hui, Alors, on parle- nous le nom déjà. Ah, mais tu l'as bien dit. J'ai hein? bien dit. Et une English, là. Le docteur George M. Flattery qui oppose ce livre, Le Saint-Esprit dans votre vie. Pas sûr de l'avoir dit comme ça. T'es gentille, Nadine, merci. Tu as très bien dit. Le Saint-Esprit dans votre vie, une approche systématique pour une relation vivante. Et je vais vous lire en arrière ce qu'il dit ici, c'est que le docteur Flattery nous montre comment nous pouvons vivre à travers une étude inductive de la parole de Dieu, une théologie systématique du Saint-Esprit dans une relation vivante et multidimensionnelle. Ça méritait de le dire parce que c'est une étude plus théologique, je vous dis déjà. Prenez votre cahier, prenez votre stylo et notez en fait. Et il passe à travers les différentes écritures, mais de façon vraiment poussée pour comprendre en fait l'effet du Saint-Esprit, comment nous, des fois, on a compris le Saint-Esprit et qu'est-ce que la Bible dit. Donc d'abord que le Christ est dans la Bible du début jusqu'à la fin, le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, déjà comment il opérait, et dans le Nouveau Testament, quand on parle du baptême du Saint-Esprit, des fois il y a plusieurs personnes qui se posent même la question, est-ce que je l'ai reçu? Est-ce que quand on le reçoit, mais je ne parle pas en langue, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça veut dire que je ne l'ai pas ou quoi que ce soit? Donc il va venir donner en fait les différents versets et puis va passer à travers les paroles de Jésus, l'apôtre Paul, Pierre, différentes personnes en fait dans la Bible et expliquer le Saint-Esprit. Et on parle de l'importance de prier par amour, parce qu'on aime Dieu, parce qu'on est connecté avec Dieu. Et je crois que ce livre aussi va pouvoir nous aider là-dedans. Donc, le Saint-Esprit dans votre vie, il est disponible sur la boutique inspiration.com. Ouais, ça a l'air très très intéressant. Merci Nadine pour cette belle découverte. C'est la deuxième fois, je pense, qu'on présente un livre de George Flattery. Oui, on en a présenté quelques-uns. Je me souviens avoir déjà dû lire son nom. Je m'en suis pas remis. Merci beaucoup Nadine. On continue avec la rubrique témoignages. Donc, c'est le témoignage de Philémon qui nous dit que le Seigneur est venu vers moi via EMCI. Et il nous raconte en fait que ça faisait à peu près 20 ans qu'il se battait sans succès contre ce qu'il appelle les désirs de la chair. Et il disait même qu'en 2014, il s'est fait baptiser, mais rien n'a changé dans sa vie alors qu'il allait dans une église locale. Il dit « Je vivais toujours dans l'impudicité, le mensonge, la jalousie et la cupidité. J'étais accro à la pornographie. J'avais des centaines de
film dans mon téléphone, j'étais devenue esclave de la masturbation. Et ça datait depuis les années 2000, en fait. Donc, ça faisait hyper longtemps. Et c'est seulement l'année dernière qu'en regardant EMCI, il y a des choses qui se sont passées. Mais il nous précise encore son contexte. Il dit que... il travaillait dans un hôtel et il appelle cet hôtel, il dit que c'était vraiment un lieu de débauche. Donc, il était exposé, en fait, à différentes choses dans cet hôtel-là qui faisaient en sorte que, justement, cette vie-là s'accentuait chez lui. Il dit, en juillet, en pleine crise sanitaire, donc là, il parle de 2020, l'année dernière, il dit, en pleine crise sanitaire et économique, le Seigneur m'a demandé de quitter mon travail. Et il a fait ça, il dit qu'il a fait sans réfléchir. Et alors qu'il l'a fait, il dit que dès qu'il a arrêté ce boulot, mais il a senti une paix dans son cœur comme il n'avait jamais ressenti auparavant. Et il dit que dans sa maison, alors qu'il n'a même pas électricité ni téléphone, il n'avait plus de travail, il ne savait plus trop comment faire dans la vie, il dit, il n'a plus de l'électricité ni de la télévision. Il a encore son téléphone parce que c'est sur ce téléphone-là que là, il a vu sur YouTube nos différentes émissions. Donc, il a commencé à s'intéresser à Prière inspirée, Bonjour chez vous, bref, vraiment la plupart de nos émissions. Et puis, il dit, là, j'ai commencé à avoir soif de Dieu, de l'Évangile, la joie de lire ma Bible. Et sans m'en rendre compte, j'ai été totalement délivrée de la pornographie, la masturbation, et j'ai commencé à ressentir de l'amour sincère pour mon prochain, l'amour, la justice et le désir de faire la volonté de Dieu. Il dit, sans forcer, le Seigneur Jésus m'a visité et aujourd'hui, je suis totalement transformée. Wow. Il explique que son passé, il le regarde vraiment comme de la boue. Il dit qu'à travers l'émission Prière inspirée, il a été baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il parle en langue. Dieu est tellement amour et puissant. Il dit qu'il téléchargeait nos émissions, qu'il téléchargeait certaines qui dataient de depuis 5 ans. Mais il dit, mais quelle puissance! Elles sont toujours d'actualité. En fait, le Saint-Esprit n'a pas de frontières. Et puis, il dit qu'il a fait 6 mois sans travail, mais le Seigneur, dans son amour, a pourvu à tous ses besoins. Au point même où, un jour qu'il visitait notre site, il a eu à cœur de devenir partenaire, de participer à des, comment on appelle? Une campagne de don. À une campagne, effectivement. Et puis là, il a commencé à nous verser un montant chaque mois. Et puis là, il dit vraiment que Dieu lui a fait grâce. Il bénit le Seigneur, vraiment. Il prie pour qu'un maximum de personnes soient touchées, transformées, sauvées, comme lui-même il a été au travers de EMCI TV. Il dit qu'à travers EMCI, il a découvert des choses que dans son église locale, on ne lui avait jamais appris. Donc, il rend grâce à Dieu pour tout ça. C'est magnifique. C'est ce qui s'appelle un témoignage complet. Waouh, quelle transformation. Du début à la fin, tu te dis, mais c'est pas la même personne, en fait. C'est un changement radical. Vraiment. 20 ans d'esclavage. Waouh. Wow. Et ce que j'aime, c'est qu'il a été délivré de tout ça sans effort. Ça, c'est la puissance de Dieu, quoi. Certains doivent dire, et moi alors? C'est pas toujours le même schéma pour chacun. Ça veut pas dire que vous êtes moins important ou que Dieu vous aime moins si pour vous, ça demande des efforts. Je veux juste enlever toute culpabilité. Des fois, j'entends les gens dire, vous partagez toujours des témoignages, les guérisons sont instantanées, les délivrances sont instantanées. Parfois, c'est progressif. Chaque cas est différent. C'est vraiment, ça ne change rien à votre relation avec Dieu. Je veux juste enlever de la culpabilité, mais j'aime le fait que lui n'ait pas eu d'effort à faire. Il a vraiment vu la grâce de Dieu, c'est magnifique. Merci pour ce beau témoignage, Aurélie. Merci à toi, Nadine, de l'avoir trouvé, parce que vous ne le savez peut-être pas. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est Nadine qui fait un excellent travail de recherche dans Bonjour chez vous, tous ces thèmes, toutes les questions des pasteurs, j'ai une question, les témoignages, tout, c'est Nadine. Donc, merci Nadine et bravo. C'est ton jour de gloire. Elle fait un super travail. Vous pouvez l'encourager dans les commentaires si vous nous suivez sur YouTube. Allez, on va se retrouver demain. Notre thème sera comment avoir plus d'intimité avec le Saint-Esprit. Et comme je le disais tout à l'heure, le pasteur Marcel Kouamenan sera avec nous. Il va faire une rubrique conseil du coach. Si vous avez trouvé que c'était trop court aujourd'hui, il aura un peu plus de temps demain, juste à côté de moi. Donc, merci à vous tous de nous avoir suivis. Et je vous le rappelle, nous sommes en campagne de dons. Si vous avez à cœur de faire partie de ces 3500 héros, vous pouvez aller sur emcitv.com/3500. Que Dieu vous bénisse.
Frères et sœurs, il y a plusieurs années de cela, le Saint-Esprit a saisi des hommes de Dieu, des hommes de réveil tels que Smith Wigglesworth, David Yonggi et tant d'autres qui ont prophétisé la même chose, dans la même direction, que dans ces temps de la fin, le Saint-Esprit enverrait un mouvement, une vague de réveil qui toucherait toute la francophonie et cette vague partirait de la région du Canada. Là où je me tiens actuellement au Québec, au Canada, devant le centre EMCI en construction, je sens depuis plusieurs semaines l'Esprit de Dieu me pousser en prière et je viens régulièrement le soir ici et je prie de tout mon cœur pour que ces prophéties s'accomplissent. Et je crois humblement, frères et sœurs, que EMCI TV fait partie de ces structures, de ces organisations que Dieu va utiliser pour ce grand réveil qu'il a prophétisé dans la fin des temps. Et je suis encouragé, soyons encouragés pour nous tous qui nous levons pour les 3500 € qui se lèvent pour la construction du centre MCI, car je crois que Dieu va faire de grandes choses à travers cette œuvre et à travers nous. Que Dieu vous bénisse encore. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.